La douce lumière de la galerie a illuminé chaque recoin de l'espace, révélant les couleurs vibrantes et les formes audacieuses que j'avais créées. C'est là que je me sentais vivante, où chaque coup de pinceau semblait raconter une partie de mon histoire. L'odeur de la peinture fraîche flottait encore dans l'air alors que je mettais la touche finale à mon dernier travail. Un portrait d'un jeune rêveur, comme moi, au regard plein d'espoir qui reflétait la lutte intérieure de beaucoup de ceux qui, comme moi, cherchaient une place au soleil. C'est l'œuvre qui va tout changer, murmurai-je en souriant devant le miroir que j'avais posé au mur pour observer mon travail. Après quelques heures, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer chez moi. Le soleil se couche lentement à l'horizon, teignant le ciel de tons orange et rose, une vue qui m'a toujours inspiré. J'ai posé le pinceau, j'ai récupéré mon sac à dos et j'ai quitté la galerie, ressentant l'adrénaline de quelqu'un qui vient de faire quelque chose qu'il aime. Le bruit de mes baskets frappant le sol résonnait parmi le murmure lointain de la ville. Paris était une symphonie de la vie, et je n'étais qu'une note, mais je rêvais d'être une mélodie. Alors que je tournais le coin, un frisson me parcourut le dos. Un groupe d'hommes se tenait là, parlant d'une voix forte et dure. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, après tout, la ville a connu des hauts et des bas, et cela ne m'était pas étranger. Mais à mesure que je me rapprochais, l'atmosphère changeait. Les rires se sont transformés en regards furieux, et soudain, j'ai été la cible. « Regardez qui est là, l'artiste », dit l'un d'eux avec un sourire sarcastique qui m'a retourné l'estomac. Un sentiment de panique a commencé à se répandre en moi. J'ai essayé de les ignorer, mais la pression a augmenté. « Et, tu ne vas pas passer comme ça, n'est-ce pas ?» a crié un autre homme, et avant que je puisse réagir, ils ont chargé en avant. L'adrénaline a pris le dessus, mais elle a été rapidement remplacée par la terreur lorsque j'ai senti leurs mains me tenir, m'attirant au centre de ce cercle hostile. « Pourquoi ne faites-vous pas de l'art sur la vraie vie, au lieu de rester là à rêver ?» L'un d'eux rit, et la douleur de ses paroles fut plus profonde que n'importe quel coup de poing. J'ai été poussé, le sol approchait rapidement et je ne pouvais que me protéger. Les coups de poing ont commencé à arriver, les uns après les autres, et j'avais l'impression d'être dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. « Arrête. S'il te plaît. » J'ai crié, mais ma voix n'était qu'un écho dans ces rues froides. Le monde autour de moi a commencé à tourner et les couleurs de ma galerie se sont mélangées aux ombres de la peur. Je ne savais pas comment cela pouvait m'arriver, moi qui voulais juste exprimer son art, sa vision. Puis, en une fraction de seconde, quelque chose a changé. Un cri lointain, quelqu'un qui approche. « Et que fais-tu » La voix était ferme et je ne pouvais pas voir de qui il s'agissait. Le groupe hésita, des regards nerveux se croisèrent, et avant que je puisse comprendre, ils commencèrent à se disperser, fuyant comme des ombres à l'aube. L'inconnu s'est approché de moi, son expression mêlant inquiétude et détermination. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il en tendant la main pour m'aider à me relever. « Je ne sais pas, répondis-je, la voix se brisant alors que j'essayais de reconstituer ma raison. Les marques physiques étaient visibles, mais les marques émotionnelles étaient plus profondes. Pourquoi ont-ils fait ça? Je ne sais pas, répondit-il, les yeux remplis d'une tristesse qui semblait refléter la mienne. Mais tu as besoin d'aide. Sa main était fermée, malgré le désespoir, quelque chose dans ses yeux me redonnait un peu d'espoir. C'était étrange, mais à ce moment-là, c'était tout ce dont j'avais besoin. La nuit tombait et les lumières de la ville commençaient à briller comme des étoiles perdues, mais en moi, une tempête se préparait. Que ferais-je maintenant? Le froid mordant de Paris semblait s'être installé en moi, comme si chaque coup de vent essayait d'arracher ce qui restait de mon esprit. Je n'étais plus le Malik rêveur qui passait des heures à la galerie, plongé dans les pinceaux et les peintures. Désormais, j'errais dans les rues comme un spectre, un corps sans âme, attendant juste que le temps passe. La ville qui semblait autrefois dynamique et pleine de possibilités était désormais un labyrinthe d'ombres et de souvenirs douloureux. Les visages de mes amis et de ma famille ont commencé à se brouiller dans mon esprit. Je ne les voyais plus. Le silence que je m'imposais était assourdissant. Quand quelqu'un essayait de m'approcher, je détournais le regard, comme si je pouvais me cacher derrière un mur invisible. « Malik, ça va ?» La question revenait toujours, mais je n'avais jamais eu de réponse. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que la vie était devenue un cauchemar? Que la douleur que je portais était si intense qu'elle m'empêchait de respirer? C'est ainsi que j'ai décidé de m'inscrire à un groupe de soutien. L'idée était au départ repoussante. Pourquoi devrais-je m'exposer à des inconnus, parler de ce qui me tourmentait?
Mais quelque chose en moi savait que c'était la seule chance de sauver une partie de moi qui avait été perdue la nuit de l'attaque. Dès la première rencontre, l'ambiance était chargée d'émotions, et je me sentais comme un intrus, un poisson hors de l'eau. Cependant, la présence d'Amina a retenu mon attention. C'était une femme forte, avec une énergie qui émanait du plus profond de son âme. Lorsqu'elle a commencé à partager son histoire, j'ai pu ressentir la douleur qu'elle portait. « Tu n'es pas seul, Malik, dit-elle, les yeux fixés sur les miens. Nous avons tous des difficultés à affronter. La différence est que nous pouvons choisir comment les affronter. » Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Au fil des semaines, Amina est devenue une sorte de point d'ancrage pour moi. Elle avait subi une violence similaire et sa force m'a incité à réévaluer mon propre combat. « Tu dois trouver un but, Malik. La vengeance n'est pas la solution, a-t-elle dit un après-midi alors que nous buvions du café. La conversation s'est déroulée naturellement, mais j'ai ressenti une résistance en moi. Le désir de rembourser la douleur qu'ils m'ont infligée était une flamme qui ne pouvait pas être facilement éteinte. Et si je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti ? Dis-je sèchement, la frustration prenant le dessus sur moi. La douleur qu'ils ont causée ne peut rester impunie. Amina soupira, comme si elle pesait chaque mot. Mais si vous vous perdiez sur ce chemin ? Que restera-t-il de vous après que la vengeance ait tout consumé ? Ces questions ont résonné et je me suis retrouvé dans une impasse. La conversation s'est transformée en un cycle de doutes et d'incertitudes, et je ne savais pas comment m'en sortir. Et puis vint la nuit fatidique. Je marchais dans les rues, pensant toujours aux paroles d'Amina, quand je l'ai vue. Le gang. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Ils étaient là, riant et se bousculant, comme si leur vie était une fête. Mon corps a réagi avant mon esprit. L'adrénaline a pris le dessus et je me suis caché derrière un coin pour regarder. Le désir de vengeance rugissait en moi, plus fort que toute logique ou avertissement. Amina a tort, pensais-je. Ils doivent payer. Ce que je ne réalisais pas, c'est qu'en me laissant emporter par cette émotion, je m'enfonçais encore plus dans un abîme sans fin. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, la lutte interne s'est intensifiée. Je me suis regardé dans le miroir et l'image que j'ai vue réfléchie était celle d'un homme divisé. C'était comme si deux versions de moi étaient en conflit constant. Tu peux être meilleur, résonnait la voix d'Amina dans mon esprit. Ou tu peux céder à la haine. La décision que j'étais sur le point de prendre allait marquer une étape importante dans ma vie, mais je n'avais aucune idée à quel point elle allait tout changer autour de moi. La frontière entre justice et vengeance commençait à s'estomper, et je savais que quelle que soit la voie que je choisirais, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, projetant une lumière dorée sur les rues que je considérais auparavant comme une source d'inspiration. Mais maintenant, tout semblait différent. J'ai parcouru les trottoirs, le poids des souvenirs de l'attaque encore frais dans mon esprit. Chaque pas était un rappel de la brutalité à laquelle j'avais été confronté, et la douleur ne se limitait pas aux seules marques physiques que le gang m'avait laissées. Ce qui me tourmentait le plus, ce sont les cicatrices invisibles, celles qu'on ne pouvait pas voir, mais qui étaient là, incrustées dans mon âme. J'ai décidé que je ne pouvais pas vivre ainsi, terrifié et paralysé. L'idée de vengeance commençait à prendre forme dans mon cœur, un désir ardent qui me consumait. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans mon petit atelier, entouré de dessins et de peintures, j'ai réalisé que je pouvais utiliser mon art comme une arme. Je pouvais créer des portraits des hommes qui m'ont attaqué, capturer leurs expressions, leurs postures, tout ce qui pouvait m'aider à les identifier. L'art, autrefois forme d'expression, est désormais devenu un instrument de recherche de la justice. Malik, ça va ? La voix d'Amina résonnait dans mon esprit. Elle avait été une lumière dans les ténèbres, quelqu'un qui comprenait la douleur et le combat que je traversais. Mais en même temps, j'avais l'impression de m'éloigner d'elle. Ce que j'allais faire était quelque chose qu'elle ne soutiendrait jamais. J'avais besoin d'alliés, mais je ne pouvais pas lui dire, pas encore. Un crayon à la main, j'ai commencé à gribouiller les visages que j'avais vus. Cette ligne ferme reflétait la détermination qui grandissait en moi. Mais alors que les lignes devenaient plus claires, une voix intérieure murmura, « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» J'ai hésité, mais la colère et la douleur étaient plus fortes. Le bruit de la porte qui s'ouvrait me sortit de ma rêverie. Il s'agissait de Dario, un ancien membre d'un gang qui avait croisé mon chemin par hasard mais qui s'était révélé un soutien inattendu. « Malik, tu dois arrêter cette obsession de la vengeance, dit-il, la voix pleine d'inquiétude. Je sais ce que c'est.
J'ai été à ta place. Tu ne comprends pas. Ils m'ont fait mal. Ils m'ont laissé des marques qui dépassent la peau, répondis-je, la frustration débordante. Je ne peux pas oublier. Dario s'approcha, ses yeux marrons fixés sur les miens. J'avais aussi une raison de me venger. Mais croyez-moi, cela ne fait que perpétuer davantage de douleur. Trouvons un moyen de gérer cela qui n'implique pas plus de violence. L'idée d'une alliance avec Dario était étrange, mais il y avait quelque chose chez lui qui me disait qu'il comprenait ce que je vivais. Il avait quitté le gang par culpabilité et maintenant il voulait m'aider. Nous avons décidé de nous retrouver dans un café local où je pourrais lui montrer les portraits que je créais. J'avais besoin d'informations sur le gang, et Dario en était la clé. Écoute, Malik, si tu veux vraiment te venger, je peux t'aider, dit-il, une lueur de détermination dans les yeux. Mais nous devons être intelligents. Nous ne pouvons pas agir de manière impulsive. Élaborons un plan. J'ai senti des papillons dans mon ventre en pensant à tout ça. L'idée d'un plan, d'une action délibérée, semblait à la fois excitante et terrifiante. Et si ça tourne mal, Dario? Et si je finis par perdre le contrôle? Dario a posé sa main sur mon épaule, en geste de solidarité. La vie n'est pas faite de certitudes, mais de choix. Vous pouvez choisir d'être un artiste ou un tueur. Lequel voulez-vous vraiment être? La question restait en suspens. Je savais que la réponse ne serait pas simple. J'ai regardé les portraits, chaque visage rappelant la douleur que j'avais subie. Mais en même temps, il me rappelait aussi ce que je pouvais devenir. L'art pourrait être une forme de guérison ou de destruction. Il était temps de décider. Dario et moi nous sommes rencontrés dans la petite pièce qu'il utilisait comme cachette. Les murs étaient couverts de dessins et de découpes, une sorte de peinture murale qui racontait des histoires d'un passé que je connaissais très bien. L'ambiance était chargée et la tension se faisait sentir. Nous devons être méticuleux, Malik, dit Dario en me regardant avec un sérieux que je n'avais jamais vu auparavant. Si nous voulons avoir une chance de réussir, nous ne pouvons rien laisser au hasard. J'ai hoché la tête, même si mon cœur battait à tout rompre. Un crayon à la main, j'ai commencé à esquisser un plan sur papier, en dessinant les points faibles du gang et les itinéraires qu'ils empruntaient habituellement. Ici, dans cette ruelle, ils se retrouvent souvent, dis-je en désignant le croquis. Et ici, près de la station de métro, ils se rassemblent la nuit. Dario regarda les dessins, son expression s'adoucissant un peu. Tu as vraiment du talent, Malik. Votre art n'est pas seulement une forme d'expression, c'est une arme puissante. Ces mots étaient comme un baume pour mon âme, mais en même temps, ils me faisaient comprendre la réalité de ce que j'allais faire. Vengeance. C'est ce que je cherchais, mais que se passerait-il lorsque nous affronterions enfin le gang? L'idée me hantait et je ne savais pas si j'étais préparé à en assumer les conséquences. Dario, tu penses vraiment que cela va résoudre quelque chose? Et si je devenais comme eux? Il fronça les sourcils, réfléchissant à ma question. Je comprends votre peur. Mais pensez à ce qu'ils vous ont fait. Pensez aux vies qu'ils détruisent. La conversation fut suspendue et le poids des mots resta dans l'air. Je savais que Dario avait raison, mais la frontière entre justice et vengeance commençait à s'estomper. J'ai décidé de mettre ces pensées de côté et de me concentrer sur le plan. Utilisons l'art comme moyen de communication. Nous pouvons laisser des messages aux autres membres de la communauté, les alertant de ce qui se passe. Si cela attire l'attention, nous pourrons peut-être obtenir du soutien. Dario secoua la tête, visiblement impressionné. C'est intelligent. Nous pouvons créer une fresque murale qui montre le vrai visage du gang, la douleur qu'il a causée. Les gens doivent le voir. L'idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Ce serait une forme de protestation, de prise de conscience, et en même temps, un pas vers la confrontation que je désirais tant. Mais avant tout cela, nous devons nous préparer à la suite, ai-je dit, essayant de renforcer notre détermination. Le soir même, alors que nous commencions à travailler sur la fresque, j'ai été surpris par un message d'Amina. Malik, il faut qu'on parle. Est-ce urgent? Mon cœur s'emballa. Je ne l'avais pas vue depuis des jours et la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, notre conversation était devenue intense. Maintenant, elle voulait me revoir. Dario, ça te dérange si je rencontre Amina? Cela pourrait être important pour ce que nous faisons. Il hésita, mais finit par accepter. Fais juste attention, Malik. N'oubliez pas ce que nous prévoyons.
La rencontre s'est déroulée dans un café discret, à l'abri des regards indiscrets. Dès mon entrée, j'ai vu Amina assise à une table, l'air inquiète. « Malik, tu te lances dans quelque chose de très dangereux », commença-t-elle sans détour. « Je sais ce que tu prévois, et ce n'est pas la bonne voie. » J'ai essayé de me défendre. « Amina, tu ne comprends pas. Ils m'ont blessé et je dois faire quelque chose. » Elle secoua la tête, ses yeux brillant d'une intensité qui me fit hésiter. « Et tu penses que la vengeance guérira tes blessures ? Cela ne fera que perpétuer davantage de douleur. Vous pouvez devenir la personne que vous détestez le plus. » Chacun de ces mots résonnait en moi, comme un écho de tous mes doutes. Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste là pendant qu'il continue à causer de la douleur ? Amina soupira, l'air encore plus affligé. « Tu te bats, Malik, mais pas violemment. Vous avez une voix, un article. Utilisez ceci. » La conversation s'est intensifiée et j'ai senti le poids de la responsabilité sur mes épaules. Qu'est-ce que je voulais vraiment ? Vengeance ou rédemption ? La nuit a progressé et la tension ne s'est pas dissipée, alors que je réfléchissais au choix qui me mènerait à un destin irréversible. En quittant le café, je savais que la prochaine étape du plan approchait à grands pas. Dario et moi étions sur le point de franchir une étape qui pourrait changer nos vies pour toujours, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux paroles d'Amina. La bataille entre le désir de vengeance et la recherche de justice a commencé à s'intensifier en moi et l'avenir est devenu de plus en plus incertain. Les lumières de la ville de Paris brillaient de mille feux, mais l'obscurité qui s'installait dans mon cœur me semblait plus oppressante que n'importe quelle ombre projetée par les lampadaires. Dario et moi étions dans les rues, l'air chargé d'anticipation de ce qui allait se passer. Pendant que nous marchions, mon cœur battait à un rythme effréné, un mélange d'adrénaline et de peur profonde face à ce que j'allais faire. « Malik, tu es sûr de ça ? » La voix de Dario traversa le silence, son inquiétude était palpable. Il a toujours été le plus sensé d'entre nous, mais la soif de vengeance brûlait en moi comme un feu incontrôlable. Je m'arrêtai, fixant le sol, essayant de rassembler les pensées qui étaient devenues un tourbillon déroutant. Je ne sais pas, Dario. Je sais juste que je dois faire ça. Ils m'ont détruit, et il est maintenant temps d'inverser cette tendance, répondis-je, la voix tremblante. L'écho de mon propre désespoir me hantait. Il acquiesça, mais l'expression de son visage montrait qu'il n'était pas complètement convaincu. Nous nous sommes dirigés vers la ruelle où nous avions planifié l'attaque. L'endroit était enveloppé dans un silence troublant, seul le bruit lointain de la vie urbaine en arrière-plan. Dès notre arrivée, j'ai vu l'un des membres du gang qui m'avait attaqué. Mon corps a réagi avant que mon esprit puisse comprendre. La colère bouillonnait en moi et la vue de cet homme, qui m'avait causé tant de douleur, réveillait un instinct primaire. « Le voilà !» murmurai-je, la haine débordant de chaque syllabe. Dario se prépara, les muscles tendus, et je pouvais sentir l'énergie électrique de la violence sur le point de se déployer. « N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de vous, Malik. Pensez aux conséquences, a-t-il prévenu, mais je n'écoutais pas. L'impulsion de vengeance était plus grande que n'importe quelle raison qui pouvait exister. Nous avons avancé et l'affrontement s'est transformé en un combat brutal. Les coups de poing et de pied sont devenus un balai de douleur et de fureur, tandis que l'adrénaline me donnait une force que je ne pensais pas avoir. Chaque coup que je portais était comme un moyen de purger le traumatisme que je portais. Mais à mesure que le combat s'intensifiait, une ombre de doute commençait à me hanter. Je devenais la chose que je détestais le plus. Après l'affrontement, nous avons réussi à capturer l'un des chefs du gang, un homme au regard féroce et au passé sombre. Nous l'avons traîné dans un endroit isolé, sa respiration était lourde et son cœur battait à tout rompre. L'atmosphère était oppressante et la tension palpable. J'ai regardé Dario, qui avait l'air tout aussi épuisé que moi, puis j'ai tourné mon attention vers l'homme qui était agenouillé devant moi. « Pourquoi fais-tu ça ?» Je lui ai fait face, la voix basse mais pleine de colère. « Vous avez détruit des vies, comme la mienne. » Il releva la tête, un sourire dédaigneux aux lèvres. « Tu penses vraiment que c'est juste toi, gamin ? Le monde est cruel et nous n'en sommes que le produit. » Ces paroles ont résonné en moi et pendant un instant, j'ai hésité. Qu'est-ce que je voulais vraiment ? Vengeance ou justice ? Puis mon téléphone a sonné, un son qui a traversé la tension du moment comme un poignard. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom d'Amina. Mon cœur s'emballa. À contre-séhur, j'ai répondu, sachant qu'elle était peut-être la seule à me comprendre vraiment. « Malik, tu dois entendre ça.
Il s'agit du gang, du chef que vous avez capturé. C'est mon frère, dit Amina d'un ton urgent. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Son frère? Comment est-ce possible? Ma voix était tremblante, la réalité commençait à s'effondrer autour de moi. Il a été conduit dans cette voie. Il a souffert aussi, Malik. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu pourrais regretter. Ce n'est pas seulement un monstre, c'est aussi une victime, a insisté Amina, et j'ai senti la vérité dans ses paroles. La lutte interne à laquelle je faisais face s'intensifiait désormais. J'ai levé la main, prêt à attaquer, mais tout ce que je pouvais voir c'était la douleur et la confusion dans ses yeux. La vengeance qui m'animait a commencé à s'estomper et je me suis retrouvé confronté à un choix qui pourrait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de tous ceux qui m'entouraient. L'adrénaline coulait toujours dans mes veines alors que je tenais le chef de gang, les mains liées et son regard de défi fixé sur moi. La ruelle était silencieuse, à l'exception du son lointain d'une sirène qui approchait. L'angoisse d'un passé récent m'a consumé et l'appel d'Amina a résonné dans mon esprit. Ce qu'elle avait dit m'a laissé paralysé. L'homme que j'avais l'intention de punir, le responsable de la douleur que je portais, était son frère perdu. Comment cela pourrait-il être vrai? Tu ne sais pas ce que tu fais, Malik, dit-il d'une voix tendue mais calme. Vous ne pouvez pas mettre fin à ce que vous n'avez pas commencé. Il essayait de me provoquer, mais ses paroles résonnaient en moi. Je me suis souvenu d'Amina, son air de force et de vulnérabilité. Comment a-t-elle supporté la douleur de perdre un frère à cause de la violence? Fermez-la. J'ai crié, mais ma voix était plus faible que je ne l'aurais souhaité. L'homme devant moi était le reflet de tout ce que je détestais, mais aussi le miroir de la douleur que nous portions tous. La vengeance que j'imaginais comme un chemin vers la guérison a commencé à ressembler à une simple extension de la douleur que je connaissais déjà. Malik, il faut comprendre, a-t-il insisté, désormais avec un ton d'urgence. Je ne suis pas le monstre que vous pensez. Je suis une victime, tout comme toi. Amina, elle mérite mieux que ça. Son nom, prononcé par lui, m'a fait hésiter. Tu n'as pas le droit de parler d'elle. J'ai rétorqué, mais ce n'était pas seulement de la colère que je ressentais, il y avait un soupçon de doute. L'image d'Amina, forte et résiliente, m'a rappelé ce qui comptait vraiment. Le combat n'était pas contre lui ou contre le gang, mais contre le cercle vicieux qui nous emprisonnait. Alors que le silence s'installait entre nous, j'ai réalisé que la vraie bataille n'était pas celle qui se déroulait dans les rues, mais celle qui se déroulait à l'intérieur de chacun de nous. Si vous êtes vraiment celui que vous prétendez être, si vous tenez vraiment à Amina, alors vous devez changer. Vous devez vous rendre. C'est la seule façon pour elle d'avoir une chance d'avoir un avenir différent, dis-je, ma voix plus ferme maintenant. Il m'a regardé et pendant un instant, j'ai vu une étincelle d'espoir dans ses yeux. « Est-ce que tu ferais ça pour elle ?» demanda-t-il, presque surpris. « Rendrais. Et tu le ferais pour moi aussi. » Je savais que je prenais un risque, mais c'était un risque qui en valait la peine. Ce que j'allais faire n'était pas seulement une décision, c'était un acte de courage, un choix en faveur de la vie. Avec un profond soupir, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. « Je vais appeler la police », ai-je annoncé. « Mais tu dois dire la vérité. Si vous ne le faites pas, rien ne changera. » Il a hoché la tête, vaincu, et j'ai appelé. Pendant que nous attendions, Dario apparut au bout de l'allée, l'air confus. « Malik, que se passe-t-il » demanda-t-il en remarquant la tension dans l'air. « Je le livre » répondis-je en désignant l'homme qui était attaché. Dario m'a regardé, puis lui, et une vague de compréhension a traversé son visage. « C'est fou » marmonna-t-il. « Mais peut-être, c'est la bonne chose à faire. » La sirène approchait, et avec elle, un nouvel espoir. Amina apprendrait que son frère pourrait avoir une chance de rédemption. Ce soir-là, je ne savais pas où je serais demain, mais une chose était claire, l'art que je cherchais à créer à partir de la douleur avait désormais un nouveau but. Lorsque la police est arrivée, le chef du gang a été emmené et je me suis senti plus léger. Le choix qu'il avait fait n'était pas facile, mais il était nécessaire. Il était temps de briser le cycle de la haine. Dario et moi avons discuté de la manière dont nous pourrions aider la communauté à se remettre sur pied, de la manière dont nous pourrions utiliser nos expériences pour inspirer les autres à choisir des voies différentes. À partir de ce moment, mon art prendrait vie, non seulement à l'écran, mais dans les vies que nous toucherions. Et ainsi, alors que la ville de Paris s'illuminait des lumières de la nuit, un nouveau voyage a commencé pour moi, un voyage de rédemption,
de compréhension et, surtout, d'espoir.